Bienvenue aux Femmes Rayonnantes Entrepreneurs Podcast où tu trouves des épisodes de 15 minutes ou moins avec des conseils, des astuces, des réflexions sur la prestation de services en ligne, l'entrepreneuriat digital, le leadership et des actions à mettre en place pour développer ton entreprise digitale. Ici, c'est Work Hard, Play Hard. On bosse dur et on s'amuse, on se détend aussi. Je suis Leslie, associée dans la gestion des risques financiers et j'aide les femmes en corporate à lancer et développer leur entreprise de services digital en 2 heures par jour. Hello, rayonnante entrepreneur, bienvenue pour ton épisode de la semaine. Nouvelle semaine, nouveaux objectifs et avec ça, la dose de motivation et de courage nécessaire. Aujourd'hui, justement, parlons du courage. Le courage d'oser faire autrement. Lorsque tout le monde va dans une certaine direction, lorsque tout le monde a l'air de faire à peu près la même chose, oser faire autrement. Lorsque tout le monde s'entête à vouloir booker plus d'appels, plus de consultations, vouloir réaliser plus et plus de formations, faire plus de choses, bref, travailler plus pour gagner plus, ce qui me fait penser à un certain slogan politique devenu bien célèbre et qui ne s'est pas jugé très vrai. C'est séduisant, n'est-ce pas? Travailler plus pour gagner plus. C'est séduisant, logique en apparence, presque rassurant quelque part. Si tu veux plus, eh bien tu n'as qu'à faire plus. Sauf que dans la réalité, dans l'entrepreneuriat, dans n'importe quel objectif de la vie que tu peux avoir, cette équation ne tient pas forcément la route, surtout pour un side business où, très franchement, tu n'as pas particulièrement envie de travailler plus et plus lorsque techniquement ton emploi du temps est déjà limité. Travailler plus ne signifie pas forcément gagner plus. Et inversement, gagner plus arrive souvent en travaillant tout simplement différemment. Ce n'est pas une question de volume, mais de direction. Ce n'est pas une addition d'efforts qui forcément et logiquement va amener à davantage. Mais c'est plutôt une clarification des priorités. Et c'est là que ça devient intéressant. Je dis pas qu'il faut pas bosser, attention. Il y a du taf, c'est clair. Mais partir de l'idée que réaliser plus, faire davantage de tâches et directement corrélé au résultat que tu vas avoir, c'est faux. Quand une entreprise stagne, quand un entrepreneur stagne, le premier réflexe, c'est souvent ça, c'est de se dire c'est que je poste pas assez, je suis pas assez visible, je suis pas assez ceci, assez cela, être assez. Alors l'entrepreneur va se dire il faut que je poste plus, que je sois présent partout, que je fasse davantage. Mais si tu fais davantage de ce qui ne marche pas, ça continuera tout simplement à ne pas fonctionner. La vérité, c'est que rajouter des couches d'efforts ne résout pas tous les problèmes du monde. Au contraire, ça dilue ton attention, disperse tes efforts et ça t'empêche de voir ce qui fonctionne réellement. L'idée, ce n'est pas d'en faire davantage de ce qui n'a pas l'air de fonctionner, mais c'est plutôt de mieux orienter ce que tu sais déjà faire là où ça fonctionne. C'est choisir les 20% d'actions qui créent les 80% de résultats. C'est ça qui nous intéresse, c'est ça qui fait bouger les choses. C'est couper le bruit pour amplifier l'essentiel. Si déjà tu bosses de ouf, tu fais les efforts nécessaires, tu mets en place les actions, clairement tu perds pas ton temps, eh bien ce n'est pas un manque d'efforts. Tu sais bosser, tu es discipliné et tu sais cocher des cases dans ta to-do list. Bon, si ce n'est pas le cas, alors déjà il faut revoir ça d'abord. Mais si c'est déjà le cas pour toi, ce qui bloque, c'est pas le manque d'efforts, c'est l'audace, le fait d'oser. Non pas de faire plus, mais oser faire mieux, faire moins, faire différemment peut-être. Le courage de revoir tes offres, tes prix, le courage de dire non
à certaines collaborations qui alourdissent ta charge de travail, ton emploi du temps et te rapportent pas forcément les résultats escomptés. Le courage de couper des choses, des projets qui ont l'air très séduisants, mais ne sont pas alignés avec ce que tu as l'intention de construire. Ceux qui ressemblent à des opportunités, mais qui en réalité sont des gouffres pour ton temps. Parce que la croissance ne vient pas par l'accumulation de différentes tâches en voyant qu'est-ce qui va tenir, qu'est-ce qui va fonctionner par ici ou par là, dans la direction ou celle-ci. Non, mais c'est la clarté et l'alignement de toutes ces actions que tu mets en place. La croissance vient du choix courageux de simplifier les choses pour pouvoir amplifier. D'ailleurs, pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est souvent un déclic courageux qui a changé les choses dans leur business, même dans le fait de se lancer au tout début de leur aventure entrepreneuriale. Alors ton prochain niveau viendra peut-être d'un non, un non à ceux qui t'écartent de ta vision. Et ça demande du courage, de dire non à quelque chose qui te semble tellement intéressant, qui semble rapporter tout de suite, alors que tu sais que tu peux avoir mieux plus tard. Le courage, ce n'est pas seulement de se montrer et d'être persévérant, c'est décider d'arrêter, de faire ce qui disperse. C'est créer de l'espace pour ce qui est vraiment aligné, c'est oser réorganiser ses priorités. Et septembre, c'est le bon moment pour ça. C'est un tournant parfait pour se soucier de cela. Pas pour rajouter davantage de tâches, mais pour épurer un emploi du temps déjà chargé, pour simplifier les choses, pour faire un pas audacieux. C'est peut-être le moment de revoir ton offre. Et si c'est le cas, eh bien, il y a le code promo encore actif sur la formation créer et améliorer son offre. Et ça, c'est le code Impulsion 2025 qui permet d'avoir une bonne réduction sur la formation seulement en septembre. Ton prochain niveau ne te demande pas forcément de travailler plus, mais d'avoir plus de discernement, d'avoir plus de simplicité dans la façon dont tu travailles, d'oser faire les choses différemment, d'oser chercher l'information dont tu as besoin, oser faire ce pas audacieux qui va changer les choses pour ton business. Avoir le courage d'avancer, de persévérer, d'oser faire différemment. Et sur ces mots, je te souhaite une excellente semaine et de passer à l'action parce qu'il est temps de rayonner. Il est temps de rayonner en ligne. Merci d'être passé, d'avoir écouté et si tu souhaites aller plus loin, tu peux visiter le site internet www.femmerayonnantes.fr.